Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi d'Israël, le roi de l'humanité, le roi des nations. Il est le sauveur, le rédempteur, le tout-puissant. Alléluia. Et sa parole est la vérité, sa parole nous affranchit et sa parole va nous affranchir encore au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dira quelque chose de très important. Son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors nous allons parler, nous allons enseigner les ignorants. Alléluia. Parce que c'est la fin des temps, comme vous le savez, et il y a beaucoup de faux enseignements qui sont diffusés partout. Alléluia. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, au nom de Yahushua, que ton nom soit béni, glorifié, élevé, sanctifié. Je veux te bénir et te rendre grâce. Seigneur, c'est toi qui es notre roi. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons te soumettre nos pensées, nous voulons te soumettre nos cœurs. Merci pour ta parole qui délivre, qui affranchit, qui libère, qui restaure. Seigneur, visite ton peuple. C'est toi qui es l'enseignant, c'est toi qui es le docteur, c'est toi qui es le prophète, c'est toi qui es l'apôtre, c'est toi qui es le roi des rois. Seigneur, dispose nos cœurs. Seigneur, que les écluses des cieux soient ouvertes sur ton peuple, au nom de Yahushua. Merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, nous ne voulons pas entendre autre chose que ta parole. Nous ne voulons entendre que ta parole. Ta parole est ta parole. Merci de visiter, Seigneur, les ignorants. Parce que nous aussi, nous étions, Seigneur, hier, ignorants, égarés, asservis dans les ténèbres. Alors merci pour ta grâce que tu vas manifester pour tous ceux qui en ont besoin. À toi seul toute la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Oh my God, la présence du Seigneur. Je ressens déjà la présence du Seigneur. Le Seigneur est magnifique. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur veut donner un message là, cet après-midi. Alléluia. Le Seigneur veut donner un message à quelqu'un cet après-midi là. Alléluia. Alors notre thème. Le salut peut-il se perdre? Est-ce que le salut peut-il se perdre, frères et sœurs? Je vais attendre encore quelques instants. Partagez. Est-ce que le salut peut se perdre? Nous entendons énormément de personnes qui racontent n'importe quoi. Mais moi, je suis ici pour vous raconter ce que dit la parole de Dieu. Paul dira à Tite qu'il fallait fermer la bouche aux détracteurs. Et je suis ici pour fermer la bouche à plusieurs cet après-midi. Je ne dirai pas moi, mais plutôt la parole du Seigneur. Alléluia. Ce thème est très très important dans le sens où il est salutaire. Quand on parle du salut, quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de minoritaire, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. On doit comprendre véritablement le salut que Dieu est venu nous
offrir il y a 2000 ans, dans son amour et dans sa grâce. Alléluia. Alors, si je vous pose la question, est-ce que le salut de Dieu peut se perdre? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Je veux voir un petit peu vos réponses avant d'aller plus loin. Alors, est-ce que le salut de Dieu peut se perdre? Il y a quelqu'un qui nous dit, chacun a son avis là-dessus. Et moi, je vais vous donner l'avis du Seigneur. C'est le meilleur avis. D'accord? Parce que nous sommes soi-disant chrétiens, donc nous devons nous référer à la parole de Dieu. Et mon rôle, c'est ça. Alléluia. Donc, est-ce que le salut peut se perdre? Bon, il y a des personnes qui disent non. Il y a beaucoup de personnes qui disent non. Il y a une personne qui dit oui. Il y a une sœur qui dit non, Dieu ne nous abandonne jamais. Ah, je te dis, ma sœur Aude, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Alléluia. Il y a une sœur qui dit oui. Il y a un frère qui dit oui, le salut peut se perdre. Alors je vous pose à toutes et tous la question, est-ce que le salut de Dieu peut se perdre? Est-ce que la vie éternelle peut se perdre? Oh, je demande simplement au Saint-Esprit de remplir ma bouche simplement pour parler à son peuple cet après-midi. Et surtout que sa parole nous fasse ressortir d'ici vraiment enseignés comme il se doit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit « Il ne peut pas se perdre comme il peut se perdre ». Voilà, il y a une sœur qui nous dit « Oui, 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 ça peut se perdre ». Il y a un frère qui nous dit « Le salut de Dieu peut se perdre ». Il y a une sœur qui nous dit « Non, il ne peut pas se perdre si nous obéissons à sa parole ». Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, hein, donc il y a des choses intéressantes aussi. Je veux simplement voir un petit peu vos commentaires avant de commencer. Le salut de Dieu peut-il se perdre ou pas? Il y a une sœur, Nadine, qui nous dit « Le salut de Dieu peut se perdre ». Et je bénis le Seigneur parce que il y a des personnes parmi vous qui connaissent vraiment le Seigneur, hein. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, malheureusement. Et nous sommes ici pour les personnes qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là. Le Seigneur veut vous parler cet après-midi. Il y a une sœur qui dit « Ça dépend si tu crains Dieu ». Il y a quelqu'un qui dit « Non, le Seigneur ne laisse pas tomber ses enfants ». Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, vous vous en doutez. C'est pour ça qu'il nous faut aller vraiment dans la racine des Écritures pour comprendre si le salut peut se perdre. Il y a quelqu'un qui dit « Je ne perds aucun de ce que le Père m'a donné », a dit Jésus. Alors, nous allons essayer d'étudier le sujet en long et en large. Parce que c'est vrai qu'il y a une compréhension par rapport au salut, une compréhension pour les religieux et une compréhension pour les élus. D'accord? Donc, avant de commencer, il est important de souligner que dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, comme vous le savez, ce sont les inconvertis. Et dans les inconvertis, il y a bien évidemment les religieux. Il y a les idolâtres, les pécheurs, les païens. Il y a voilà, toute cette catégorie de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et de l'autre côté, il y a les élus de Dieu, les disciples de Dieu.
Mais aujourd'hui, en tant qu'être humain, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui sommes encore sur cette terre, nous qui sommes dans ce corps humain, est-ce que le salut peut se perdre? Parce que la question c'est ça. C'est bien beau de dire oui, c'est bien beau de dire non. Mais quelle est l'explication véritable? Voilà, nous allons prendre un verset. Alléluia. Nous allons prendre un verset avant de commencer. Et nous allons voir un certain nombre de versets également dans un instant. Parce que la parole va nous faire du bien cet après-midi. Alléluia. Voilà, nous allons partir dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse au chapitre 3. Merci Jésus pour ta parole. Voilà, nous allons partir dans Apocalypse 3 au verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veuilles pas te repentir, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements blancs bien sûr, parce qu'ils en sont dignes. Aïe, 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 aïe. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Alléluia. Alléluia. Donc, je viens de lire la parole du Seigneur. Donc, Apocalypse 3, du verset 1 au verset 6. Comme à mes habitudes, je vais développer. Parce que la parole du Seigneur, souvent, c'est une parabole pour plusieurs. Non pas parce que la parole de Dieu n'est pas simple à comprendre, mais parce que beaucoup sont durs d'oreille. Beaucoup veulent comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Et parce que c'est le temps qui veut ça. Il y a un vent d'apostasie, de légèreté, et plusieurs ont des écailles sur leurs yeux. Donc nous voyons clairement dans ce chapitre d'Apocalypse 3, le Seigneur dit un certain nombre de choses qui est claire, nette et précise. Il parle d'une église qui était dans les apparences.
Et il va dire certaines choses. Hein. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Donc le Seigneur nous apprend qu'il y a des personnes qui passent pour être vivants, mais qui sont morts. C'est quoi être mort devant Dieu? Le Seigneur nous annonce qu'il y a des personnes qui sont comme des morts vivants sur la terre. Et qui est représenté par cette catégorie de personnes qui sont des morts vivants? Le Seigneur ici s'adresse à l'église de Sardes. L'église de Sardes, c'est une église qui avait accepté Jésus. Je tiens à le souligner. C'est une église qui avait accepté Jésus, qui avait fait la prière de repentance. C'est une église qui s'était fait baptiser par immersion dans le nom de Jésus-Christ. C'est une église qui écoutait la parole tous les dimanches. C'est une église qui suivait Jésus comme vous et moi. Et le Seigneur va dire quoi à cette église? Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Voilà la première caractéristique de cette église. Je continue. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Et le Seigneur dit, garde cette parole et repens-toi. Donc je vais vous poser une question. Si le Seigneur demande à quelqu'un de se repentir, c'est pour quelle raison? Ici, l'église de Sardes était convertie. Donc je vous pose la question, si le Seigneur demande à cette église de se repentir, c'est pour quelle raison? C'est parce que cette église était dans la sainteté? C'est parce que cette église était dans la sanctification? C'est parce que cette église avait les vêtements blancs? C'est pourquoi? C'est pour quelle raison? Pour quelle raison? Rappelle-toi comment tu as entendu ma parole. Garde-la et repens-toi. Donc c'est une église qui n'avait pas gardé la parole. C'est une église qui avait bien commencé, qui avait été sincère avec Dieu, qui marchait dans la parole, dans la sanctification. C'est une église qui était vivante, mais Jésus nous apprend que cette église est devenue morte. Donc c'est quoi une église morte? C'est quoi une église morte? Une église morte, c'est une église sans la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu est esprit et vie. Là où il n'y a pas la parole du Seigneur, quand je parle de la parole oracle, la parole vivante, la parole qui te change, la parole qui te donne la vie. Et quand je parle de vie, c'est la parole qui réveille ton intelligence, la parole qui te sanctifie. Je parle de cette église-là, avec cette véritable parole. La parole par la compréhension selon l'esprit, non pas selon la chair. Donc l'église de Sardes avait oublié la parole du Seigneur. Elle n'était plus dans la volonté du Seigneur. Donc le Seigneur avertit l'église de Sardes et lui demande de se repentir, de revenir à la parole. Revenir à la parole et se repentir. Donc quand le Seigneur dit à cette église de se rappeler de cette parole, c'est que cette église avait reçu la parole, la véritable parole qui n'était pas mélangée. Mais cette église s'était détournée. Cette église qui auparavant était vivante, elle est devenue morte. Comme plusieurs églises d'aujourd'hui en 2020. Et je continue. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et le Seigneur dira quoi au verset 4? Cependant, tu as à Sardes quelques hommes
un petit nombre. Et cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, Donc, on nous annonce que l'église de Sardes avait ses vêtements sales. Que les vêtements de l'église de Sardes n'étaient plus blancs, n'étaient plus purs. Donc, des vêtements qui ne sont pas purs, ça représente une église dans le péché. Parce que quand le Seigneur parle de vêtements ici, il est question bien sûr de l'état spirituel de cette église. Et le Seigneur dit que dans cette église de Sardes, quelques hommes n'ont pas souillé leurs vêtements. Et il dira quoi? Concernant les quelques hommes, le Seigneur Jésus dira concernant les quelques hommes, ils marcheront avec moi. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est-à-dire les autres, ils étaient plus dignes. Les autres n'étaient plus dignes du Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient pas gardé sa parole, parce que leurs vêtements étaient sales. Et le Seigneur reviendra chercher quelle église? Nous dit la parole. Une église sainte, sans tache, irrépréhensible. Je continue, j'ai pas fini. Je ne fais que commencer. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. C'est-à-dire, c'est quelques hommes. Et donc les autres, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir quoi les autres? Ils vont devenir quoi? Ils ne seront certainement pas avec le Seigneur, parce que le Seigneur fait référence à ces quelques hommes, ces quelques personnes, ce petit troupeau, je dis bien. Parce que ces quelques hommes sont dignes du Seigneur Jésus-Christ. Donc les autres n'étaient pas dignes. Donc sur cette église de peut-être 100 personnes, il n'y avait qu'un petit nombre, peut-être 4, 5 personnes, 6 personnes. 6 personnes qui étaient dignes. Et le reste, 94 environ, n'étaient pas dignes, étaient indignes, avaient les vêtements sales, les vêtements dans le péché, les vêtements noirs, les vêtements remplis de souillure. Et le Seigneur avertit, il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Celui qui vaincra, du verbe vaincre, du verbe gagner, dans la victoire. Et le Seigneur va dire quelque chose de capital. Il va dire, je n'effacerai point son nom du livre de vie, celui qui vaincra. Celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je ne gommerai point son nom du livre de vie. Et donc pour les autres, celui qui ne vaincront pas, que va-t-il leur arriver? Et quand le Seigneur parle d'effacer un nom dans le livre de vie, il parle de quoi ici? Il parle de quoi? Le nom en question fait référence à ton salut. Le Seigneur dit à cette église de Sardes, il avertit cette église de Sardes, dans laquelle il y avait quelques hommes qui étaient dignes de lui. Et plus de la moitié n'étaient pas dignes de lui. Plus de la moitié était dans le péché, dans la légèreté spirituelle. Et c'est quoi la légèreté spirituelle? C'est de se contenter de se dire que voilà, le Seigneur est venu sur la croix, mourir pour mes péchés, voilà, je n'ai plus rien à faire, Jésus a tout fait, maintenant je suis sauvé une fois, je suis sauvé toujours. Vous avez déjà entendu ça dans le monde? Dans la bouche de plusieurs pasteurs, vous êtes sauvé une fois, vous êtes sauvé toujours.
Si vous avez entendu ça quelque part, c'est que vous avez reçu une semence luciférienne, une semence diabolique, une semence du royaume des ténèbres. Paul dit que dans les derniers temps, beaucoup de faux prophètes viendront pour enseigner des doctrines de démons venus tout droit de l'enfer. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc je vous pose la question, si le Seigneur efface le nom du livre de vie, est-ce qu'il y a encore de salut? Je repose la question. Si le Seigneur efface un nom du livre de vie, est-ce qu'il y a encore de salut? Je répète encore la question. Est-ce que si le Seigneur efface un nom d'un livre de vie, de son livre de vie, est-ce qu'il y a encore de salut? Est-ce qu'il y a encore de vie éternelle? Est-ce qu'il y a encore d'éternité avec le Père, avec le Créateur? Non, frères et sœurs. Parce que ceux qui iront avec le Père éternellement, ce sont ceux qui en sont dignes. Ce sont ceux qui en sont dignes. Ce sont ceux qui ont des robes blanches, des robes pures, des robes qui ne sont pas sales, des robes qui ne sont pas dans le péché. Donc, on apprend ici que le salut peut se perdre. Jésus le dit. Le Seigneur le dit. Donc, d'où vous vient cette doctrine? Quand le Seigneur, je vais vous dire quelque chose, beaucoup s'appuient sur le fait que le Seigneur dira le Père me les a donnés et personne ne pourra les ravir de ma main. Si vous vous appuyez sur ce verset-là, ne soyez surtout pas orgueilleux et ne vous mettez pas à la place du Seigneur. Parce que les élus, ce n'est que le Seigneur qui les connaît. Ce n'est que le Père qui les connaît. Personne ne peut dire actuellement qu'il est sauvé définitivement. Si il ne combat pas le bon combat de la foi. Même Paul va combattre le bon combat de la foi. Et à la fin de sa vie, il pourra avoir le langage de sagesse suivant. J'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Donc, on comprend que c'est pas un jugement, mes frères et sœurs, je vous aime, mais je vous dis les choses telles que le Seigneur me les a mis dans le cœur. Donc, ceux qui prêchent que le salut ne peut pas se perdre, c'est que vous avez un problème au niveau de la compréhension de la parole. C'est que vous n'avez pas compris la parole du Seigneur dans ses oracles les plus profondes. C'est que vous n'avez pas compris l'illumination de l'Esprit de Dieu. Maintenant, je vais vous emmener dans une deuxième sphère de compréhension. Là, je parle de la sphère charnelle du salut. Maintenant, si je vous parle de la sphère spirituelle du salut, j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus seul connaît ses élus. Il les connaît depuis l'éternité passée. Donc, dans la compréhension du Seigneur, le salut ne peut pas se perdre pour les enfants qu'il connaît. Pour les enfants qui auront leur robe, bien sûr, blanche et propre. Parce que, frères et sœurs, ne vous faites pas d'illusions en vous mettant dans le crâne que le salut est acquis et que vous n'avez plus rien à faire. Parce que vous avez été séduits. Vous avez été séduits. Comment quelqu'un peut-il dire que le salut de Dieu ne peut pas se perdre? Mais qui vous a envoûté?
Est-ce que Paul a eu ce langage? Est-ce que Paul a prêché l'autosuffisance? Est-ce que Paul vous a dit que c'est bon, vous n'avez plus vraiment d'efforts à faire? Paul, quand il partira dans toutes les églises, il dira que toutes ces églises-là lui mettaient des soucis, etc. Parce que Paul voulait absolument que toutes les églises marchent dans le perfectionnement, dans la foi, dans la croissance, dans la connaissance de Yeshua. Que toutes les églises soient pures comme Jésus est pur, parfait comme Jésus est parfait. Donc quelqu'un qui me dit que le salut ne peut pas se perdre, c'est qu'il a été envoûté quelque part. Je ne veux pas te condamner, mon frère, ma soeur. Hein. Je ne te condamne pas et là je ne fais que commencer. Ça va monter crescendo comme ça. Parce que je vais partir dans plusieurs versets. Je ne fais que commencer là. Je vous dis, je ne fais que décoller là. Parce qu'il nous faut des frères et sœurs pour prendre position pour la vérité, pour expliquer aux frères et sœurs la parole du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut prétendre, écoutez-moi bien, il n'y a que le Seigneur dans sa grandeur, dans sa souveraineté, qui peut prétendre dire que le salut ne peut pas se perdre. Parce qu'il connaît d'avance toutes choses. Mais toi, qui es-tu? Tu n'es que de la poussière, que de la chair, et tu dis que le salut ne peut pas se perdre. Tu comprends ce que je veux dire là? Vous voyez comment les gens sont agités, ça ne les plaît pas, hein, la parole du Seigneur. Là, on parle de la parole, mais beaucoup, ça les trouble parce qu'ils ont toute leur vie entendu. Le salut est acquis. C'est pour ça qu'il y a le refroidissement dans l'église. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes malades et possédées dans l'église. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand la Bible nous parle de petits troupeaux, pourquoi? Parce que les pasteurs ne vous perfectionnent plus. Ce temps-là, c'est fini. Où sont les Paul, les Pierre, les Jacques, les Jean qui allaient perfectionner les églises? Qui allaient arroser toutes les semences qu'ils avaient plantées dans les cœurs? Où sont ces pasteurs-là? Il n'y en a quasiment plus. Voilà, on vous prêche dans les églises que le salut ne peut pas se perdre parce que ce qu'ils veulent, les pasteurs d'aujourd'hui, c'est votre argent. Ah oui, c'est votre pognon, c'est vos dîmes. Voilà, vous avez trop fréquenté les églises et aujourd'hui, ben voilà, vous avez tellement eu la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais maintenant c'est difficile, ça pénètre difficilement vos cœurs. Maintenant, soyez humbles et restez jusqu'au bout si vous aimez le Seigneur. Parce que vous allez encore être choqués de tous les versets que je vais vous donner aujourd'hui. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Donc toi, tu n'es pas concerné? Tu es plus grand que l'église de Sardes. Tu es peut-être un Dieu qui est au-dessus du véritable Dieu. Peut-être que tu es un Dieu à toi tout seul, je ne sais pas. Donc cette parole ne te concerne pas. Ton nom ne peut pas être effacé du livre de vie. Donc tu es plus que tout le monde alors. Tu es plus que moi, tu es plus que les frères et sœurs. Tu n'es pas de la poussière. Donc je suis venu dire à quelqu'un, si ta robe est sale, si tu ne reviens pas à Jésus, si tu ne reviens pas avec la parole que tu as reçue au commencement, comme l'église de Sardes qui avait reçu cette parole pure, mais elle s'était mélangée. C'était une église paganisée. C'était une église qui prêchait d'autres paroles que la sainte parole. La parole qui consiste dans le perfectionnement, qui consiste dans le lavage des robes, qui consiste à quitter le péché, qui consiste à se nettoyer et à se sanctifier. Voilà le message de Yeshua. Voilà le message de Yeshua Hamashiach, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu que je connais. Je ne connais pas un autre Jésus. Si tu veux suivre un autre Jésus, tu as qu'à continuer avec ton salut qui ne peut pas se perdre. Continue dans cette voie-là et surtout ne fais plus d'efforts parce que Jésus a déjà tout fait. Ne fais plus d'efforts, tu peux continuer à fumer, tu peux continuer à boire. Ben voilà, en fait, quand tu dis que le salut ne peut pas se perdre, ben continue à fumer, continue à donner ton corps avant le mariage, continue à faire des choses abominables, etc. Voilà le conseil que j'aimerais te donner.
Si le salut ne peut pas se perdre, ben continue ta vie de débauche. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que le temple du Saint-Esprit est saint. Le temple du Saint-Esprit est saint. Et ceux qui vont aller dans le royaume de Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont été sanctifiés par la parole. Donc notre foi et notre évangile n'est pas basé sur des superstitions ou sur des préceptes humains ou sur des dénominations, mais notre foi chrétienne est basée sur la parole. La parole. Et voilà ce que nous vous prêchons encore aujourd'hui. Oui, ça c'est le temps qui veut ça, le temps de la fin. Le refroidissement des cœurs. Le péché qui est tellement répandu, donc les gens ont créé un Jésus à leur image. Un Jésus qui a donné le salut et tu n'as plus rien à faire. Alors que notre Jésus nous dit que si nous ne lavons pas nos robes, si nous demeurons dans le péché, si nous sortons de cette parole-là, il effacera nos noms dans le livre de vie. Donc c'est quand même terrible. Donc comment peut-on laisser dire à certaines personnes que le salut est quelque chose d'acquis? Il n'y a que Dieu qui peut prétendre dire cela, frères et sœurs. Je vais vous dire un peu toute ma pensée par rapport aux personnes qui pensent de cette manière-là. Mais je ne vais pas choquer, parce qu'il faut quand même beaucoup de sagesse pour pouvoir vous expliquer les Écritures avant d'aller plus loin. Parce qu'il faut que les écailles tombent, il faut que le voile soit déchiré encore aujourd'hui. Que ce message ne s'adresse pas à tout le monde, mais aux élus. Donc j'aimerais vous dire, oui, effectivement, le salut ne peut pas se perdre pour les élus, mais qui sont les élus? Connais-tu les élus, toi? Qui sont les élus? La Bible nous parle dans le livre de Luc du petit troupeau. La Bible nous dit d'entrer dans la petite porte, la porte étroite, non pas la porte large, car large est la porte qui mène à la perdition et en enfer. Il y a beaucoup qui entrent par là. Et effectivement, quand on entend ce genre de doctrine, on ne peut que sortir de ses gonds et réprimander ceux qui ont de tels discours. Parce que ce n'est pas un discours qui vous perfectionnera. Quand on vous dit que le salut est acquis, vous allez vous auto-satisfaire. Vous allez être dans le contentement. Vous n'allez plus vous perfectionner. Vous n'allez plus chercher à plaire au Seigneur. Vous n'allez plus chercher à méditer la parole. Et en réalité, c'est le cas de beaucoup de personnes. Je suis persuadé que pratiquement toutes les personnes qui tiennent ce discours, ben pour la plupart, ils ont entendu ça de la bouche de certains pasteurs. Et pour d'autres, bien sûr, c'est pour ne pas que leur péché soit exposé. Ben oui, parce que quoi de mieux qu'un salut qui est acquis et que tu continues de pécher? Ben effectivement, ça vient d'où? Ça vient du monde un peu catholique, le purgatoire, etc. Donc le salut ne peut pas se perdre. Tu vas au purgatoire dans ce cas, comme tout à l'heure où j'ai évangélisé un frère. Donc j'ai eu un peu trop tard à arriver et je vous présente mes excuses pour ça. Tout à l'heure, j'ai évangélisé un frère païen et qui disait que il avait entendu un frère qui allait dans une église et qui disait que dans cette église-là, il se prêchait des choses telles que quelqu'un qui meurt dans le péché, par exemple, il a été 10 ans dans le péché, il va en enfer pendant 10 ans, ensuite il rejoint Dieu pour l'éternité. C'est cet évangile que Jésus vous a présenté? Je lui ai dit non, mon frère, que personne ne te trompe. Si tu meurs dans le péché, tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Tu n'as pas dit tes péchés, tu n'as pas délaissé tes péchés. Si tu meurs, ce n'est pas 30 ans ou 40 ans que tu vas aller en enfer, c'est éternellement. C'est une souffrance qui n'a point de fin, où les vers ne meurent point. Donc il y a des personnes, par exemple, s'ils ont vécu 20 ans, ils ont péché pendant 15 ans, on leur a dit qu'ils iront en enfer pendant 15 ans,
donc histoire de racheter leurs fautes, et ensuite ils iront directement avec le Seigneur éternellement. Mais c'est quel évangile ça? Évangile de la sorcellerie. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable combien de personnes sont séduites aujourd'hui. Alléluia. Je n'effacerai point ton nom du livre de vie. Donc si les noms peuvent être effacés du livre de vie, c'est que le salut peut se perdre, que personne ne vous trompe. Ceux qui vous prêchent que le salut ne peut pas se perdre, c'est que ou ils sont dans le péché, pour d'autres ils sont dans l'hypocrisie, pour d'autres, ça leur permet de ne pas lire la Bible et de ne pas aller dans les églises. Ça leur permet d'être, nourrir leur hypocrisie. Pour d'autres, ça leur permet d'avoir un évangile qui satisfait à leur chair. Vous voulez que je parle? Moi, je ne suis pas un prêtre catholique, hein, je ne suis pas un théologien, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je vous parle, je vous dis les choses, ça passe ou ça casse. J'ai toujours été ainsi. Ça passe ou ça casse. C'est pour ça qu'on a crucifié le Seigneur, n'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur a été crucifié selon vous? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a exposé les œuvres des ténèbres. Et les pécheurs ne voulaient pas que le Seigneur pointe du doigt leurs péchés. Les religieux voulaient qu'on leur dise, mais vous pouvez continuer à pécher, vous aurez quand même le salut, vous aurez quand même la vie éternelle, vous serez quand même avec Dieu pour l'éternité. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes. Quelques hommes représentent combien là? Dites-moi un peu là. Ça fait combien là? Ceux qui ont l'esprit comprennent mon langage. Combien ça fait quelques hommes là? Quelques hommes sur toute une église. Quelques hommes. C'est-à-dire les autres, ils ont pensé que le salut était acquis. Et le Seigneur va revenir avec sa verge. C'est-à-dire sa parole. Il va leur dire, repentez-vous. Vous avez été trompés, vous avez été séduits par les faux prophètes. Maintenant, moi, je vous dis que si vous ne lavez pas vos robes, vous ne serez pas dignes de moi. Vous ne serez pas dignes du royaume. Vous ne rentrerez pas dans mon royaume. C'est tout, il n'y a pas de demi-mesure avec la vérité. C'est où on la prend ou on ne la prend pas. Moi, je veux vous dire quelque chose. Je ne suis pas de ceux qui font semblant. Je ne suis pas de ceux qui font semblant. C'est ou c'est blanc ou c'est noir. Ça ne peut pas être un des deux avec le Seigneur. On nous parle de la lumière d'un côté et on nous parle des ténèbres de l'autre. Donc il ne peut pas y avoir deux camps. Il faut choisir avec qui nous voulons être. On va continuer. Voilà, on va continuer. On va partir dans Colossiens au chapitre 1. On va repartir dans Apocalypse 3 plus tard, mais on va aller dans Colossiens 1 après, juste avant. Voilà ma génération. Ma génération. Voilà, qui a entendu des prêtres catholiques prêcher toute leur vie et ils ne peuvent plus entendre la vérité parce qu'ils n'ont pas médité leurs paroles suffisamment. Ils ont laissé à l'ennemi le soin de prendre la parole qu'ils ont reçue ou qu'ils n'ont jamais eue, tout simplement. Vous voyez? Donc, Colossiens, chapitre 1, au verset 23. Nous lirons à partir du verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers
et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Je suis persuadé que ceux qui disent que le salut ne peut pas se perdre, ce sont des fumeurs pour la plupart. Je suis désolé si je vous choque, mais je dis les choses. Je ne suis pas enfant de n'importe qui, mais de Jésus-Christ de Nazareth. Donc effectivement, le salut ne peut pas se perdre parce que ça vous arrange, mais on va vous dire la vérité pour vous arracher des flammes du feu de l'enfer. La parole. Pour vous faire paraître devant Jésus saint. Sans défaut. C'est quoi quelqu'un qui n'a point de défaut? C'est quelqu'un qui a été nettoyé, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a été lavé, n'est-ce pas, par la parole? C'est quelqu'un qui a été sanctifié, n'est-ce pas? Donc bientôt, beaucoup se lèveront aussi pour dire que les pécheurs vont rentrer là-haut. Mais on va leur laisser dire les choses de telle manière éternellement, frères et sœurs? On ne va pas prendre position pour la vérité du Seigneur? Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Sans reproche. Quel reproche as-tu à te faire en ce moment, là où je suis en train de te parler la parole du Seigneur? Quel reproche as-tu à te faire en ce moment? Je te pose la question. Tu n'es pas obligé de répondre ici. Réponds dans ton cœur. Tu sais. Toi-même tu sais. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Fondés et inébranlables. Et là c'est fort, hein? Inébranlable dans la foi. Sans vous détourner. C'est-à-dire si tu te détournes, ton nom sera toujours dans le livre de vie, mon frère, ma soeur? Je te pose la question, hein? Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc si du moins vous demeurez fondés, c'est-à-dire dans cette parole qui consiste à être lavé de tous ses péchés, tous les jours, continuellement, sans arrêt, jusqu'à la venue de Jésus. Sans vous détourner. Donc si tu te détournes, ton nom va être gommé dans le royaume des cieux. Waouh. Waouh. Vous voulez qu'on continue? On va continuer Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Paul parle à tous ceux qui ont obéi, qui ont toujours obéi. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez ou travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, quelle catégorie de chrétiens êtes-vous? Si vous ne travaillez pas à votre salut avec crainte et tremblement, c'est que vous avez un problème. C'est que vous êtes dans l'évangile de l'apostasie. L'évangile qui n'est pas de Jésus-Christ. L'évangile de cette parole qui n'est pas de notre royaume. Mettez en pratique votre salut. Travaillez à votre salut. Travailler à son salut, c'est quoi? Ce n'est pas rester inactif. Quelqu'un qui travaille, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait une œuvre. C'est quelqu'un qui fait une œuvre. Et l'œuvre qu'il est en train de faire, c'est travailler à son salut. C'est-à-dire dans la sanctification, dans l'abandon constant du péché. Parce que la Bible dit que le péché s'attache facilement à cette chair.
Donc oui, nous sommes pécheurs. Je ne suis pas mieux que toi. Je suis aussi pécheur que toi. C'est-à-dire faible. Je suis faible. Mais je ne pêche pas volontairement. C'est parce que je travaille à mon salut. C'est ça, travailler à son salut. Ce n'est pas être séduit facilement devant une belle femme. Ce n'est pas craquer facilement devant la séduction. C'est ça, travailler à son salut. Travailler à son salut, c'est quoi? C'est dire non au péché tous les jours. C'est dire non à la cigarette, au mensonge, à la calomnie tous les jours. C'est ça le travail du salut. C'est quoi travailler à son salut? C'est mettre des briques de sanctification dans cette maison. Tu construis ta demeure d'une manière surnaturelle pour pouvoir paraître blanc devant le Seigneur. Chaque effort que tu fais, c'est ça qu'on appelle travailler le salut, l'effort que tu fais à pouvoir persévérer dans la sanctification, dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, de dire non aux faux frères qui veulent t'emmener dans leurs calomnies, qui veulent t'emmener dans leurs égarements, aux faux frères qui veulent t'emmener dans cet évangile qui conduit beaucoup en enfer. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous devez trembler pour votre salut. Et Jean-Baptiste dira quoi? Le Seigneur dira quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mais vous, qui êtes-vous pour dire que le salut est acquis? Qui êtes-vous? Vous êtes mieux que Jésus? Vous êtes plus grand que Jésus? Vous êtes peut-être le Dieu d'Israël? Je ne sais pas. La Bible te dit de travailler à ton salut avec crainte et tremblement, non pas avec légèreté. Parce que si tu travailles à ton salut avec légèreté, tu ne seras pas enlevé. Parce que la légèreté, le Seigneur dira quoi? Puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, mais puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Est-ce que tu veux que le Seigneur ait ce langage envers toi? Nous devons ne pas opposer de la résistance devant la parole du Seigneur. Sinon, nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est clair, net et précis. Et peu importe de la manière dont on vous dit les choses, du moment que les choses sont dites avec la vérité. La vérité ne plaît pas. La vérité n'a jamais plu. D'ailleurs, le Seigneur a fini sur une croix à cause du fait qu'il a dit la vérité. C'est pas facile d'entendre la vérité, vous croyez quoi? Mais vous devez quand même l'entendre pour ne pas dire au Seigneur que vous n'aviez pas entendu. Parce que va-t-il arriver quand le Seigneur va revenir? Plusieurs vont rester et quels vont être leur langage et leur comportement? Ils diront, mais Seigneur, ben pourquoi tu n'as pas accompli ce que tu as dit dans ta parole, c'est-à-dire le salut est acquis? Mais le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais dit que le salut était acquis. Je t'ai dit de te perfectionner, de travailler avec crainte et tremblement à ton salut. Philippiens au chapitre 2 à partir du verset 12. Philippiens 2 à partir du verset 12. Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Paul dira quoi, verset 14? Faites toutes choses sans murmure. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure. Pourquoi vous voulez murmurer sans cesse devant la parole de Dieu? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct pour vous en fait, c'est pour votre salut. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Vous voyez, Paul reparle encore de cet état d'irréprochabilité. Afin que vous soyez irréprochables et purs.
irréprochable et pur, au milieu des enfants, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Oh, c'est fort quand même. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Si ce message ne vous plaît pas, c'est que vous êtes répréhensible devant le Seigneur. Et ça, c'est pas mon problème. C'est entre vous et le Seigneur. Mais moi, je me dois de vous dire les choses. Donc, on va demander à Dieu pardon tout à l'heure, la repentance, là, pour tous ceux qui ont murmuré. Les murmures devant Dieu. Je vous dis, hein, Jésus a dit, le royaume des cieux, ce sont ceux qui ont des cœurs d'enfants, des cœurs des petits-enfants. Ce sont eux qui rentreront dans le royaume des cieux. Ceux qui acceptent la parole sans broncher, sans murmurer. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de quoi? La parole de vie, ce n'est pas une parole de mort que nous devons porter, frères et sœurs. La parole de mort, ce sont les religieux du dimanche. La parole de mort, ce sont les religieux de tous les dimanches dans les bâtiments d'église, là, pour la plupart. La parole qui produit la mort, la parole qui n'expose pas le péché, la parole qui n'expose pas notre condition d'hypocrisie, la parole qui n'expose pas le fait qu'on s'habille comme des prostituées, la parole qui n'expose pas nos mauvaises voies. Ça, c'est la parole morte. Mais la parole de vie doit vous faire changer et par-dessus tout vous faire briller comme des flambeaux dans le monde. Et Paul dit, « Je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain et travaillé en vain. » Paul dit clairement que si vous êtes répréhensible, si vos robes sont sales, si vous êtes dans le péché, tout ce que j'aurais fait, ça aurait été en vain. J'aurais travaillé en vain pour le Seigneur parce que vous ne serez pas sauvés. C'est-à-dire vos noms seraient effacés du livre de vie. C'est clair. Romains chapitre 11. On continue. Romains chapitre 11 à partir du verset 22. C'est Paul qui parle ici. Nous lirons à partir du verset 20. 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu, écoutez bien ce message-là, ça va encore vous faire du bien là pour ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu. Mais ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains Dieu. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire Israël, Dieu ne les a pas épargnées, il les a frappées dans le désert. Il les a chicotées dans le désert. Ça vous choque? C'est parce que vous n'avez pas lu la Bible. C'est parce que vous ne méditez pas la Bible. C'est parce que vous écoutez tous les pasteurs prophètes partout sur Internet et vous ne lisez pas vos Bibles. Vous ne connaissez pas qui est votre Dieu. Voilà pourquoi ce message vous choque pour la plupart. Mais si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire Israël, il n'a pas épargné Israël, hein, il les a véritablement jugés. Aujourd'hui, ils sont parmi les nations éparpillées. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. C'est-à-dire, tu n'échapperas pas non plus si tu fais comme Israël, si tu t'obstines comme Israël, si tu pèches contre Israël comme Israël, si tu te prosternes devant des idoles, devant le veau d'or comme Israël, si tu mens comme Israël.
Dieu ne t'épargnera pas non plus. Il est écrit. C'est-à-dire, si Dieu ne t'épargne pas, c'est que ton nom sera également effacé. Tu n'entreras pas dans son repos, dira Hébreux 3. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Pourquoi? C'est quoi le repos? Le repos, c'est le salut. Le salut. Ils ont raté le salut, pour la plupart. Combien sont rentrés à Canaan? Il n'y avait que 2, Josué et Caleb. Vous vous imaginez? Et il y a des faux prophètes qui viennent de l'enfer et qui vous disent quoi? Qui vous disent quoi? Voilà, vous pouvez dormir en paix, voilà, vous avez le salut. Même si vous êtes dans le péché, c'est pas un problème. Même si vous fumez, c'est pas un problème. Même si vous êtes dans la pornographie, la masturbation, c'est pas un problème. Voilà les faux prophètes d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi les serviteurs de Dieu ont toujours été persécutés? C'est parce qu'ils ont pointé du doigt vos péchés. Ils ont mis le doigt là où ça fait mal. Et là, le Seigneur met encore le doigt où ça fait mal aujourd'hui, cet après-midi-là. Toi qui penses que le salut ne peut pas se perdre, repens-toi, dit le Seigneur. Repens-toi. C'est l'occasion pour toi de te repentir cet après-midi, véritablement de tous tes péchés. Il y a des gens qui sont irrités dans leur cœur là. Est-ce que le Seigneur me montre là? Des gens qui sont irrités. Ce message vous irrite. Considère donc la bonté et la fidélité de Dieu. Non, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu en sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Est-ce que quelqu'un peut regarder la définition de retrancher, s'il vous plaît, retrancher? Est-ce que quelqu'un peut nous mettre la définition? Je vous remercie par avance. Autrement tu seras aussi retranché. Vous voulez que je répète encore? Bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc, si le salut ne pouvait pas se perdre, le Seigneur n'aurait pas dit que vous pouvez être retranché? Alléluia. Alors, on va voir la définition de retranché là. Il y a quelqu'un qui va nous trouver ça et on va lire la définition là. Pour ne pas dire que c'est moi qui invente, c'est dans ma Bible, c'est dans votre Bible, c'est dans notre Bible. Quelqu'un qui est retranché par le Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le salut? Bah oui, bah va dans le salut. Va devant le salut, va dans la porte du salut. Quelqu'un nous dit que retrancher, c'est enlever. Il y a quelqu'un qui nous dit enlever d'un tout une partie ou un élément. Retrancher, c'est enlever, retirer. C'est moi qui le dis ou c'est le Seigneur qui le dit, frères et sœurs? Donc si tu persistes dans ton endurcissement et dans l'incrédulité, toi aussi tu seras retranché comme Israël. Enlever, ôter, nous dit une personne. Donc si vous ne voulez pas être retranché, vous avez intérêt à combattre. Je sais qu'on vous a présenté l'évangile bisounours depuis des années. Mais là, je vous dis, Jésus est en train de revenir. Il est temps de se mettre en règle avec le Seigneur. D'examiner vos vies. Voilà, quelqu'un nous dit couper de l'arbre. Voilà, c'est aussi une très belle définition. Voilà, couper de l'arbre. De quel arbre? De l'arbre de vie, bien sûr. Voilà, on va donner la définition là pour ceux qui sont encore au lait. Paul parle de ces personnes qui sont encore dans le lait, là, le lait spirituel.
Voilà, retrancher veut dire que l'intéressé sera soustrait du groupe. Merci pour toutes vos définitions. Amen, je bénis le Seigneur. Ôter, enlever, retirer. Mes frères et sœurs, je vous pose la question, mes bien-aimés frères. Est-ce que le salut peut se perdre? Est-ce que le salut peut se perdre? Ne répondez pas maintenant. On va attendre encore un peu. On va avoir encore quelques versets, n'est-ce pas? On va fermer la bouche aux détracteurs. Alléluia. Il faut aimer la vérité, frères et sœurs. Donc, retrancher, synonyme, éliminer. Merci Sonia, éliminer. Tu seras éliminé du royaume, tout simplement. Parce que tu seras un intrus, tu seras une vierge folle. Amen, amen, amen. Il y a des personnes qui disent, là, amen. Gloire à Dieu. Donc, on continue. On va partir dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Et pour tous ceux qui veulent se désabonner ou se retirer, vous pouvez le faire. Hein. Vous savez, moi je ne vis pas à cause des abonnés, je vous dis clairement. Hein. Je ne suis pas monétisé par personne. C'est le Seigneur qui me demande de parler. Alors, pour moi, c'est pareil. Vous partez ou vous partez pas, c'est pareil. Je vous donne mon message tel que la parole le donne. Voilà. Paul dira, ce n'est pas lui qu'il prêchait, mais c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Alléluia. Alors, 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit, voilà, par la foi en la vérité, par la foi en la vérité. Donc c'est la vérité qui nettoie votre esprit, qui sanctifie votre esprit. La vérité, frères et sœurs, la parole du Seigneur. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Demeurez fermes. Quelqu'un qui demeure ferme, c'est quelqu'un qui combat pour son salut, qui travaille son salut. Demeurez ferme et retenez. Regardez ce que le Seigneur dira à l'église de Sardes dans Apocalypse 3. Garde la parole, retiens la parole. Retiens la parole telle que tu l'as reçue. Ne la mélange pas. Que cette parole soit prise en compte dans toute sa véracité, dans toute sa vérité. Alléluia. Alléluia. Demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues. Retenez les instructions que vous avez reçues, mes bien-aimés. Que personne ne vous séduise. Il en va de votre salut. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alléluia. Et on va encore continuer, on va partir dans Luc au chapitre 21. Voilà, Luc au chapitre 21 et nous lirons au verset 19. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, je vous pose la question,
Si vous n'êtes pas persévérant, qu'est-ce qui va arriver? Dites-moi. Allez, qu'est-ce qui va arriver si vous ne persévérez pas avec Jésus? Il va arriver quoi? Votre nom ne sera pas effacé? Vous allez avoir le salut? Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Hein. Là, nous avons vu l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit. Nous avons vu d'autres personnages tels que Jésus. Là, c'est Jésus qui parle. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Waouh! C'est terrible. Allons dans Apocalypse 3, repartons dans Apocalypse 3. Nous verrons concernant l'Église, le Seigneur va donner aussi des éléments qui nous montrent clairement que le salut n'est pas quelque chose d'acquis. Oui, c'est un cadeau. Oui, c'est une grâce. Oui, le Seigneur nous l'a donné, mais il peut le reprendre. Que personne ne vous trompe. Alors, Apocalypse au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 11, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Et il dit quoi au verset 11? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, mon ami. Retiens fermement ce que tu viens d'écouter aujourd'hui. Retiens ce que tu as. Afin que quoi? C'est terrible, hein? Et on vous dit que le salut ne peut pas se perdre. Afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as reçu, c'est-à-dire la parole de Jésus, qui consiste à persévérer dans la justice de Dieu, dans la sanctification, dans la purification, dans le nettoyage concernant son corps, son âme, son esprit. Retiens la parole du Seigneur qui consiste à se détacher du péché, afin que personne ne vole ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et Apocalypse 3 au verset 15. On va en voir encore quelques versets comme ça pour bien conclure ce thème-là. Pour nous montrer que notre Dieu est le Dieu de la persévérance. Ce n'est pas le Dieu qui veut le minimum de nous. Non! Il veut que nous soyons comme lui, soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Nous lirons au verset 15. « Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Donc, le Seigneur nous montre par là que ceux qui disent que le salut ne peut pas se perdre, ce sont des personnes pour la plupart qui ont des œuvres dans la tiédeur, des œuvres dans la tiédeur. Ils ont une vie spirituelle, une vie chrétienne à demi, une vie chrétienne mélangée, une vie chrétienne à moitié. Ils ne sont pas entiers dans leur marche avec le Seigneur. Est-ce que vous entendez? Ils ne sont pas à 100% avec le Seigneur. C'est pour ça, frère, nous devons revoir notre conversion, notre engagement. Nous devons revoir nos cœurs devant le Seigneur. Parce qu'il va y avoir des surprises, des surprises. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est moi qui vous remercie pour votre humilité, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour comprendre l'enseignement du Seigneur. Parce que je ne suis pas là contre vous, je suis pour vous. Je suis ici pour vous dire la vérité, pour vous partager la parole de Dieu, et afin que vous soyez avec nous dans le royaume céleste. Donc, dorénavant, quand quelqu'un vous dit que le salut
ne peut pas se perdre, dites-lui qu'il a été ensorcelé, qu'il a besoin d'une délivrance. Et donnez-lui cette vidéo pour écouter, pour entendre. Et comme dira un serviteur dans la parole, s'il est encore possible. Paul dira s'il est encore possible. Pierre dira s'il est encore possible à Simon le magicien. S'il est encore possible qu'il puisse entendre encore la vérité. Parce qu'ils sont dans les liens amers de l'iniquité. Les liens amers de l'iniquité. Frères et sœurs, vous savez pourquoi il y a cette légèreté? Parce qu'on nous a présenté depuis toujours un Jésus bisounours, un Jésus catholique. Un Jésus catholique, un Jésus bisounours. Ben, j'étais catholique aussi, dans le passé. Ça fait longtemps, j'étais aussi catholique. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Waouh, c'est fort. La personne ne peut contester avec la parole de Dieu. Si vous aimez Jésus, personne ne peut contester avec lui. Vous pouvez contester avec moi, mais c'est la parole du Seigneur que je vous prêche. Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, et puisque tu es tiède, le Seigneur dit quoi? C'est une parole vraiment radicale et puissante. Il dit, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi puisque tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Donc ça veut dire quoi être vomi par Jésus-Christ? Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Dites-nous un peu dans les commentaires, ça veut dire quoi? Oui, effectivement, une personne qui dit que le catholicisme est antichrist, effectivement, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, regardez comment on a été envoûté. C'est pour ça qu'on a du mal à reconnaître la vraie parole de la mauvaise. On nous a bercés avec les monseigneurs, avec les prêtres catholiques. On nous a menti depuis toutes ces années, frères et sœurs. Voilà quelqu'un qui dit perdre le salut. Si Jésus vomit quelqu'un, il y a quoi? Il y a quoi comme conséquence? La personne perd son salut automatiquement. Il perd son salut. Son nom est effacé, gommé. Vous devez savoir que l'Église, écoutez-moi bien, l'Église de Sardes, son nom était inscrit dans le livre de vie. Et le Seigneur va avertir cette Église. C'est-à-dire son nom n'avait pas encore été effacé. Et le Seigneur dira, si tu ne te repens pas, si tu ne reviens pas à la parole véritable, j'effacerai ton nom. Tu ne seras pas avec moi éternellement. Voilà le message du Seigneur. Voilà, quelqu'un qui dit, il te tournera le dos le jour du jugement. Rejeté par Yahushua, alléluia, gloire à Dieu. La perdition totale, voyez. Retranché de l'arbre de vie. Donc tu vas mourir, quelqu'un dira, la parole de Dieu est là comme une malédiction. Ben oui, bien sûr, tout à fait. Disqualifié, alléluia. Je bénis le Seigneur que vous ayez compris la parole. La mort spirituelle éternelle. Béni soit le Seigneur. Merci pour ces réponses. Alléluia. Donc, peut-être encore un ou deux versets avant de clôturer. Le verset 19, on continue. Il dit, moi je reprends. Moi, Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est fort. C'est fort. C'est radicalement fort, puissamment fort. Moi, Jésus-Christ, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, voilà ce qui nous manque. Le zèle, le zèle. Et donc du zèle. Et repens-toi.
Voilà ce qu'il nous faut, ce qui nous manque. Le zèle pour la vérité, le zèle pour Yahushua, le zèle pour sa parole. Sa parole n'est pas facile à entendre, mais sa parole nous guérit, sa parole nous libère, sa parole nous restaure. Peu importe la forme sous laquelle elle est dite, mais cette génération a besoin d'entendre la véritable parole. Même si elle est dure, même si elle est difficile. Paul dira que dans cette génération, beaucoup vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais il est temps de prendre position ou pour le Seigneur, ou vous voulez être sauvé, ou vous voulez être allé à l'enlèvement, ou vous voulez continuer dans la religiosité, dans l'hypocrisie. Dans ce cas, voilà, il faut choisir. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voilà ce que dit le Seigneur aujourd'hui. Voilà le message du Seigneur aujourd'hui. Quelqu'un nous dit, on ne vomit que quelque chose de désagréable, amer. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Excusez-moi, je vais reprendre un peu le direct là parce que j'ai fait une petite manipulation. Voilà, voilà, ça va être bon, parfait. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, vous comprenez très bien que le salut, c'est quelque chose à prendre très très au sérieux. Hein? Waouh. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur mon Père avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra. Alléluia. Et le Seigneur, attendez, je vais vous donner encore un verset avant de terminer. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Alléluia. On va partir dans Matthieu. Merci Seigneur. On va partir... voilà, on va lire un petit verset ici, là, concernant tous ceux qui vous ont dit que le salut ne pouvait pas se perdre. Le Seigneur dit, laissez-les, au Matthieu 15, au verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Waouh! C'est terrible, hein? C'est terrible. Waouh! Est-ce que le Seigneur vous a béni ce soir? Est-ce que le Seigneur vous a fait du bien cet après-midi? Vous voyez, pour moi, le salut est une question une question logique, une évidence. En fait, c'est une évidence pour moi, mais pour d'autres, ça ne l'était pas. Donc, on ne vous condamne pas, bien sûr. Nous sommes ici pour vous présenter la parole. Nous sommes ici pour vous présenter l'évangile. Nous sommes ici pour vous dire la vérité. Ce n'est pas pour... voilà, ce n'est pas contre vous, encore une fois. C'est parce que nous vous aimons et parce que l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, c'est vraiment la vérité. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message que la vérité, mes frères et sœurs. Alléluia. Si quelqu'un a une question, il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce que le salut? On va répondre à cette personne. Qui peut répondre à cette personne, s'il vous plaît? C'est quoi le salut?
Il y a quelqu'un qui va nous donner une très belle réponse là, j'en suis persuadé. Et j'apporterai quelques éclairages. Certainement, cette personne ne connaît pas encore Jésus, donc nous allons l'éclairer. Alléluia. Voilà, on va clôturer dans quelques instants. Alléluia. Le salut est la vie éternelle. Alléluia, c'est exactement ça. Le salut, c'est la vie éternelle, bien sûr, voilà. Pour faire court, hein, bien sûr. Hein. Et comment obtenons-nous le salut, la vie éternelle? Est-ce que quelqu'un peut mettre aussi quelques éléments pour la personne? Le salut, c'est être choisi pour l'enlèvement. Alléluia. Afin que je puisse t'aimer encore et davantage. Aide-moi, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que oui, seuls Élie et Enoch sont montés au ciel. Tout à fait. La Bible ne dit pas qu'ils sont partis dans le 3e ciel parce que seul Jésus est parti au 3e ciel. Mais oui, effectivement, ils sont partis dans... ils ont été enlevés, effectivement. Et Marie n'est pas montée au ciel. Hein. Voilà, elle attend la résurrection comme tout le monde. Donc l'Église catholique ne sauve pas, ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Donc le salut est le don gratuit de Dieu afin que nous ayons la vie éternelle. Alléluia, très très bonne réponse également. Donc c'est un don gratuit, bien sûr, le salut, c'est pas quelque chose qu'on paye. On n'a pas dit qu'il fallait payer, mais ce salut, il faut le mériter aussi. C'est-à-dire, Dieu nous donne ce salut, mais il faut travailler à ce salut. Si nous nous relâchons, si nous vivons dans le péché, ben il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie éternelle. Voilà, il faut vraiment se repentir de ses péchés, concrètement. C'est ça le salut. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, merci. L'enlèvement, c'est voilà les chrétiens qui bientôt vont quitter ce monde. Il va y avoir une disparition massive. Ensuite, il va y avoir la 3e guerre mondiale selon la Bible. Dieu nous donne le pouvoir d'être avec lui. C'est ça le salut. Tout à fait, également. Et si puissant, comment ne pas te dire oui? C'est toi que j'aime. Je ne désire rien d'autre que cette rencontre en ce désert. Je me dépouillerai encore, je ne lâcherai pas ta robe jusqu'à cette rencontre dans ce désert. Yahushua ou Jésus-Christ est notre salut. Si nous ne l'avons pas, on n'a pas de salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Le salut pour moi, c'est Dieu. Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ, bien sûr. Dieu, c'est Jésus, hein, bien sûr, pour ceux qui ne le savaient pas. Cœur qui bat, Qui soupire après toi. après cette rencontre dans ce désert. Bien sûr, en obéissant à la parole de Dieu, nous pouvons avoir le salut, tout à fait. Par le baptême, la repentance sincère, alléluia. Des très très bonnes réponses, alléluia. Par la nouvelle naissance et la foi en Jésus-Christ, alléluia. Je bénis le Seigneur pour toutes ces réponses. Salut veut dire délivrance, sûreté, sécurité, libération des chaînes du péché, alléluia. Que le Seigneur bénisse Nathalie, alléluia, pour cette belle réponse. Solitude, j'ai entendu ta voix. Alléluia. Nos entrailles se sont émues et après t'avoir entendu, Je désire te voir. Oh, Yahushua, qu'est-ce qu'on aimerait te voir, papa. Oh, mon Dieu. Oh, que ton feu ne sorte jamais de nos cœurs, papa, au nom de Yahushua.
Sébastien, si moi je suis sauvé, est-ce que j'aurai une grande peine si ma famille n'est pas sauvée à l'enlèvement? Ils vont me manquer. C'est une très bonne question, Wardia. Je comprends ta question. Mais il faudrait peut-être dire... Il faudrait peut-être voir les choses autrement. Si nous continuons à prier pour eux, ils seront sauvés au nom de Yahushua. Nous le croyons. Alléluia. En tout cas, la Bible dit que là-haut, nous ne verrons plus les choses de la même manière. C'est-à-dire, nous serons dans le repos. Il n'y aura plus les soucis, il n'y aura plus les jougs, etc. Donc, ça sera fini les souffrances de cette terre. Donc, voilà, si je peux te répondre un peu à ta question, à ton questionnement. Voilà. Le salut, c'est être sauvé du feu éternel. Alléluia. Nous pouvons obtenir le salut par notre persévérance en suivant Jésus-Christ, quelles que soient les différentes tentations que nous subissons. Voilà, c'est ça, exactement. Mais nous ne devons pas lâcher. Je suis béni de voir tous ces commentaires-là, c'est magnifique. Voilà comment nous pouvons obtenir le salut, c'est magnifique. Quand tu es sauvé, donc le salut ne se perd jamais. Voilà, je pense que cette personne n'a pas été présente, donc le salut peut se perdre, on l'a vu. Donc ce message est erroné. Voilà. Bien sûr, Elohim. Elohim, c'est notre roi, notre Dieu. Maintenant, nous sommes en France, donc nous l'appelons Jésus-Christ. Pour ceux qui ne sont pas convertis, comprenez bien mon langage. C'est de la sagesse que j'ai aussi envers les non-convertis. Parce que comment voulez-vous gagner les non-convertis si vous leur parlez d'Elohim, si vous leur parlez trop de Yahushua, il faut leur dire aussi qu'il s'appelle Jésus-Christ. C'est voilà son nom hébraïque, oui, mais il s'appelle Jésus-Christ en français. Donc voilà, il faut user de sagesse envers les inconvertis. Voilà quelle est notre approche. Le parler en langue, bien sûr, c'est bien sûr, le parler en langue, c'est un don de l'Esprit de Dieu. Alors, j'ai une question avant de clôturer, avant de prier et avant de vous laisser. Est-ce que certaines personnes pensaient tout à l'heure que le salut ne pouvait pas se perdre? Je répète, est-ce que certaines personnes d'entre vous pensaient que le salut ne pouvait pas se perdre et qui ont changé d'avis? J'aimerais simplement que vous soyez honnête, que vous soyez humble devant le Seigneur. Dites-le, c'est pas pour vous condamner, au contraire, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Est-ce que aujourd'hui, maintenant là, vous avez une autre approche, un autre raisonnement et vous avez compris le message? Est-ce que certaines personnes ont cru que le salut ne pouvait pas se perdre? Voilà, Christine Técher, merci pour ton humilité, gloire à Jésus, pour ton humilité, que le Seigneur te bénisse abondamment. Abondamment. Yashiara Fanny qui dit ça m'est arrivé. C'est-à-dire, bénissons le Seigneur, parce que le Seigneur dit quoi? Il y a une grande joie dans le royaume des cieux, devant les anges, pour une seule âme qui se repent, qui comprend la parole. Et ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Le salut peut se perdre lorsqu'on pêche. Mais, alléluia, c'est une très belle façon de dire. Je ne peux que dire oui hein, quand c'est beau, quand c'est bien dit, quand c'est joliment dit. Alléluia. Alléluia. Demain soir. Donc on nous dit oui, ça peut se perdre. Quelqu'un nous dit jamais le salut ne peut se perdre parce que c'est une prédestination. Écoute, si le salut ne peut pas se perdre, continue à pécher. Et tu verras si tu ne perdras pas le salut. Continue à pécher dans ce cas. Voilà, je vais répondre de cette manière pour que les gens comprennent un peu. Voilà. Ceux qui sont prédestinés sont connus que de Elohim, sont connus que de Yahushua, sont connus que de notre Seigneur, que de notre Créateur. Donc, est-ce que tu connais si tu es prédestiné, toi? Tu sauras si tu combats le bon combat de la foi. C'est là que tu sauras si tu es prédestiné.
Oui, on peut voir qu'on est... Regardez, je vais vous donner un exemple avant de quitter. Regardez, regardez. Vous allez comprendre quelque chose. Il faut que le voile tombe. D'accord? Il faut que le voile tombe. Je vais partager encore une petite parole avec vous. Et ensuite, on va clôturer vraiment. Regardez, on va partir dans 2 Timothée. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. 2 Timothée. Et nous lirons au chapitre 4. 2 Timothée au chapitre 4 à partir du verset 9. Viens au plus tôt vers moi, dira Paul, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent préfigure le péché, c'est-à-dire les choses de ce monde. Les femmes à gogo, l'infidélité, le péché, les boîtes de nuit, l'alcool. On nous dit que Démas était compatriote de Paul. Démas prêchait la parole dans le feu. Est-ce que vous comprenez là? Démas prêchait la parole dans le feu de Jésus-Christ. Tout comme Judas. Judas faisait des miracles. Mais où est Judas maintenant? Dites-moi un peu, Judas, il se retrouve où aujourd'hui? Et on nous dit que Démas a abandonné Paul, c'est-à-dire le chemin de la vérité, le chemin de la persévérance, le chemin du salut, pour retourner dans son vomi. Et donc Démas, il est où? Démas, il a perdu le salut ou pas? Je réponds à cette personne maintenant. Est-ce que Démas, il était prédestiné ou pas? Donc, Démas avait le même langage que cette personne aujourd'hui qui vient de parler là. Démas pensait que le salut ne pouvait pas se perdre. Regardez ce qui lui est arrivé. Judas également pensait que le salut ne pouvait pas se perdre. Regardez ce qui lui est arrivé. Le Seigneur nous délivre. Hein. Je vous dis, le Seigneur nous délivre. Voilà, pour la personne qui dit que le salut ne peut pas se perdre, voilà, on donne... Voilà, on donne la parole, hein. Merci Seigneur, voilà. On nous dit qu'il est en enfer. Ben, je sais pas, moi, à vous de me dire, hein, je sais pas. Voilà, on nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ah bon? Ah bon? Il parle de quoi? Il parle de quel don, là? Faut pas mélanger, hein. Il parle de quel don, là? Il parle de quel don? Est-ce qu'il parle du salut ou il parle d'autre chose, là? Des dons de l'esprit, etc. Il faut comprendre la parole. Il ne faut pas la tordre, la parole. Alléluia. Donc, Judas pensait, écoutez-moi bien, Judas pensait que le salut ne pouvait pas se perdre. Démas, qui était compatriote de Paul, qui collaborait avec Paul, qui allait faire des miracles, qui allait prêcher dans toutes les églises, Démas pensait que tout était acquis. Vous savez pourquoi? Je finis par ces belles paroles. Hein. Vous savez pourquoi Démas a échoué dans la vie chrétienne? C'est parce qu'il croyait pertinemment que le salut était acquis, c'est-à-dire il ne faisait plus aucun effort. Est-ce que Dieu vous ouvre un peu l'esprit là ce soir, cet après-midi là? Donc je pense que si vous ne voulez pas échouer comme Démas, vous avez intérêt d'agir autrement, de comprendre les choses autrement. Comment savoir si nous sommes vraiment parfaits pour le salut? Ben, on doit s'examiner par rapport à la parole de Dieu. Si notre vie est semblable à la parole de Dieu. Si notre vie reflète Jésus-Christ. Si, voilà, nous devons examiner nos vies à travers la parole de Dieu. Nous devons pour ça lire la parole. Mais personne ne lit la parole aujourd'hui, les chrétiens, car la plupart ne lisent pas la parole. Donc vous ne pourrez pas savoir si vous êtes prêts pour le salut ou pas. C'est un travail de tous les jours, le Seigneur a dit. Tous les jours, nous devons nous examiner. Il y a quelqu'un qui dit, mais cher pasteur, est-ce que vous croyez à la prédestination? Bien sûr, la prédestination, dans le sens où le Seigneur connaît d'avance ceux qui vont aller jusqu'au bout de leur marche chrétienne et ceux qui vont aller en enfer. C'est ça la prédestination. La prédestination, c'est le Seigneur qui connaît d'avance les choix qui sont dans nos cœurs.
les choix que nous allons prendre sur la terre. C'est ça la prédestination, c'est pas autre chose. La prédestination, ce n'est pas le Seigneur qui t'oblige à avoir le salut ou pas. Non, ce sont des choix que le Seigneur nous a donnés, mais il connaît d'avance. C'est ça la prédestination. Ce n'est pas lui qui nous force quoi que ce soit au salut, etc. Voilà, mais après, il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont les enfants de Dieu et il y a des enfants qui ne sont pas les enfants de Dieu. Donc ça, c'est un autre débat encore. Voilà, c'est deux postérités sur la terre et il y a les enfants de Dieu qu'on appelle les brebis, qu'on appelle les disciples, qu'on appelle les élus, et il y a la postérité qu'on appelle les Caïns, les Judas, les traîtres, les pécheurs, les impies et tout ça. Ceux qui ne se remettront jamais en question. Voilà, si j'ai pu répondre à la personne. Il y a quelqu'un qui dit, savez-vous qu'il y a 7 interprétations de la Bible? Oui, effectivement, ma soeur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle dit qu'il y a 7 interprétations de la Bible. Oui, il y a l'interprétation des hypocrites, l'interprétation des pécheurs, l'interprétation des impudiques, l'interprétation des infidèles, l'interprétation de ceux qui ne veulent pas comprendre, l'interprétation de ceux qui sont, impies et l'interprétation des élus. C'est-à-dire de ceux qui ont un cœur sincère pour accepter la parole telle qu'elle a été donnée. Oui, effectivement, il y a 7 interprétations. Je répète si vous voulez. Donc l'interprétation des pécheurs, des impies, des infidèles, etc. Et la dernière interprétation, c'est la seule interprétation, c'est-à-dire l'interprétation de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, de ceux qui ont été régénérés par la parole de Dieu, de ceux qui sont nés d'en haut, de ceux qui ont expérimenté la naissance d'en haut. Alléluia.